Donc le fait de se poser rétrospective 2020, projection 2021, ça permet vraiment de rappeler aux gens pourquoi ils sont là, de rappeler quels sont les objectifs de l'entreprise, quels sont les moyens à leur disposition pour atteindre ces objectifs, et après, quelle est l'hygiène qui va être nécessaire pour atteindre ces objectifs. Bonne année. Bonne année. Ça fait longtemps, hein? Ça va faire un mois, non, à peu près? Ouais, presque plus peut-être. Tu vas savoir encore faire un podcast? Je sais pas. J'avoue, j'ai le trac. Mais bon. On sait pas en fait trop si on doit se regarder ou si on doit regarder les caméras. Donc là, on a quand même monté d'un cran, on a quand même 3 caméras qui nous regardent, on a juste un derrière. J'ai l'impression d'être, comment il s'appelle, Jean-Jacques Bourdin, mais plus Jean-Jacques que Bourdin. On a prévu en fait de ne pas faire la boîte en ce premier podcast parce qu'on s'est dit que ça serait pas mal quand même de partager ce qu'on avait fait en fait pour lancer notre année, parce qu'on s'est dit que ça pourrait peut-être aider 2-3 personnes qui se demandent comment on lance une année en fait pour un business ou pour une entreprise ou même pour une équipe. Je sais pas, tu veux démarrer peut-être? Non, bah ouais, puis en plus, on a fait des trucs un peu fun. Du coup, voilà, je pense que l'idée, c'était aussi d'expliquer ce qui nous a fait du bien, nous a permis de faire un petit bilan 2020 et puis de préparer 2021. Ça nous semblait important sur des sujets différents. Est-ce que tu as préparé ce podcast? Pas du tout. En vrai de vrai, je te prendre des notes tout à l'heure quand on préparait un peu. Ouais, alors j'avoue, j'ai écrit 4 mots qui sont ceux qu'on a échangés dans le couloir hier soir avant de partir. Mais ça s'est arrêté là. Le premier, bien évidemment, c'est de souhaiter une bonne année à tout le monde. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on a pris le temps de faire. Avant les vacances, on a souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à tous nos clients, à nos collaborateurs, à tous les gens qui sont importants pour nous. Je pense que démarrer ce podcast en souhaitant une excellente année 2021 à tout le monde. On vous souhaite déjà une excellente santé. On vous souhaite énormément de réussite personnelle et professionnelle. Et puis de vous donner les moyens de vos ambitions. Donc c'est le début de l'année, c'est le moment de se lancer. J'avouerai que moi, j'ai pas trop fait un passage sur tous les vœux après. Parce qu'on a effectivement envoyé en fait des cartes de vœux. J'espère que tout le monde les a reçus d'ailleurs, des cartes de vœux pour nos clients. Et au final, quand les clients te renvoient un mail début janvier pour te remercier pour ta carte, je ne sais pas si il faut leur re-souhaiter les vœux ou alors si tu enchaînes direct sur la suite. Moi, j'ai fait double. D'accord, ça fait doublon. Au cas où tu travailles dans l'aéronautique, toi, non? Des doublons. Non, c'est important pour moi, c'est important. C'est un moment un peu privilégié de l'année. Ça peut être un peu quétaine pour ceux qui me comprendront. Voilà, un peu quoi? Un peu quétaine? Un peu quétaine, un peu vieux jeu québécois. D'accord. Mais c'est un moment sympa. Puis c'est un moment où finalement on peut aussi aller plus facilement vers les gens parce qu'il n'y a pas d'attente, c'est juste l'envie de partager et de souhaiter le meilleur aux gens. Ok. Toi, tu conseilles à tout le monde de prendre du temps là, début d'année, pour se poser? Moi, je conseille aux gens de faire en fonction de leur feeling. Qu'est-ce qui est important pour eux? Je préfère qu'on ne me souhaite pas une bonne année plutôt que ce soit forcé, sincèrement. Moi, je le fais parce que j'aime bien ça, parce que c'est important pour moi de partager ça. Moi, j'encourage les gens en général, et ce sera vrai pour toute l'année 2020 sur tous les podcasts, à faire en fonction de leur feeling. Qu'ils se posent la question et qu'ils fassent des choses qui font du sens pour eux, en fait. C'est ce qui va rendre les choses beaucoup plus naturelles et qui va les aider à créer leur personnalité et à accepter qu'il y a des choses qu'ils ont envie de faire et ils le font, peu importe si ça plaît ou pas aux autres. Il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, finalement, qu'ils ne le fassent pas. Après tout, il y a le temps aussi. Il y a le temps, tu vois. Moi, j'ai vraiment envie de le faire. Et si je me parle à moi-même, je dirais si tu as vraiment envie, tu le fais. C'est ce que j'allais te dire. Mais d'un point de vue perso, je pense que j'ai dû souhaiter les vœux à mes parents, quoi. J'aimerais bien parfois, tu vois, avoir juste une journée de vie d'un retraité de 70 ans. Tu vois, genre, je pense que ma mère, elle doit pouvoir avoir le luxe de se mettre dans un canapé sur avec un plaid, et puis de passer, tu vois, 30 ou 40 minutes au téléphone avec un bon petit café, et puis manger des petits gâteaux de Noël tranquille pour souhaiter les vœux de tout le monde. J'arriverais de faire ça genre juste une journée, mais j'avouerai que j'ai pas pris le temps. Dans 40 ans. Dans 40 ans, c'est ça. Dans 40 ans, j'aurai plus de 70 ans. Non, après trêve de plaisanterie, il te reste encore jusqu'au 31 janvier pour le faire. Tout à fait. Donc, j'ai un créneau dans mon agenda que je décale tous les jours.
Donc, Faut arrêter. à partir de ce week-end, je m'y engage solennellement. J'envoie des vœux aux personnes qui me sont proches et chères. J'espère que j'oublierai personne. On vérifiera ça. Si on avance un peu sur Ouais. le business, l'entreprise. Ah non, attends, moi je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur notre nouveau layout. Quand Vas-y, même, parce qu'il faut quand même savoir que je suis pas notch. Les vacances de Noël ont été consacrées aux travaux. Je veux dire, alors en vrai, C'est vrai. c'était vraiment fun. Hein. C'était un moment inattendu parce qu'on savait pas qu'on ferait des travaux un jour. Mais ouais, je pense que c'était important pour nous d'en profiter. On a saisi une opportunité en fait le 23 décembre de s'agrandir. Donc on a des locaux plus grands et puis on vous fera visiter occasionnellement avec une petite vidéo. Et l'idée c'était de se dire go en fait. Hein, on veut que ça ressemble à nos premiers locaux, on veut que ça nous ressemble. Donc on a fait 2-3 travaux. Et puis du coup, notre premier podcast est dans le nouveau layout. Donc on espère qu'il vous plaît. Nous en tout cas, on l'adore. C'est pas encore fini. Donc, si tu veux être transparent à 100%, on n'a pas encore finalisé tout ce qu'on doit finaliser. On a encore, par exemple, sur une table qui n'est pas finalisée. Les gens ne le voient pas. J'espère que les pieds vont arriver très, très bientôt, mais ça devrait venir. Maintenant, on peut y aller avec le business, parce que quand même, c'est ce qui va intéresser tout le monde aujourd'hui, le business. Ouais, tout à fait. Je pense qu'au-delà du business, je pense que ce qui est intéressant, c'est de lancer l'année, en fait. Quoi que vous fassiez. Je sais que nous, on l'a fait. Je pense que c'était important. Je ne sais pas si toi, tu avais l'habitude de le faire par le passé. Pour moi, c'est un peu comme si on démarre une nouvelle année. C'est comme tu démarres un match quand tu es sportif. Tu n'imaginerais pas que le coach ne fasse pas un briefing de pré-match à son équipe, quoi. Donc je pense que si vous êtes sur des activités au final de management ou d'entrepreneuriat ou de gestion d'équipe, c'est super important de faire un lancement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je pense que c'est vraiment capital. Ouais, je pense que c'est une bonne habitude. Déjà, ça nous a permis même si on l'a fait peut-être plusieurs fois, de refaire le point sur l'année 2020. Je crois que c'était important aussi pour repartir de bonnes bases et expliquer aussi du coup à toute nouvelle recrue ce qui s'était réellement écoulé dans le détail sur l'année 2020. Donc ça a mis les bases, ça montre aussi ce qu'on avait atteint et derrière ça, comment on construit ensemble l'année 2021. Je pense que c'est important de partir tous avec du coup une carte. Hein. Après, elle va forcément se modifier, grandir, se déformer, s'affiner jour après jour, mais au moins ça a donné une vraie base sur c'est quoi nos objectifs business pour l'année 2021 et de rappeler à tout le monde ce qui nous tient à cœur, les valeurs Supanoch, la qualité du delivery, prendre soin de nos clients, enfin voilà, tout ce qui finalement nous caractérise et qui au moins est partagé à haute voix. Ça permet aussi peut-être aussi à tout le monde d'en débattre autour de la table. Je pense que c'est bien, ça permet d'avoir des questions. Plus on a des questions tôt dans l'année, finalement, plus on est sûr d'y avoir répondu et de mettre tout le monde dans le même sens. Ouais, et puis je pense que ça donne aussi un peu de profondeur. En fait, très, très rapidement, alors on va rentrer dans une... Alors j'aime pas forcément le mot routine, mais on va rentrer dans une espèce de day-to-day où les gens oublient pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc le fait de se poser rétrospective 2020, projection 2021, ça permet vraiment de rappeler aux gens pourquoi ils sont là, de rappeler quels sont les objectifs de l'entreprise, quels sont les moyens à leur disposition pour atteindre ces objectifs, et après, quelle est l'hygiène qui va être nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et rappeler évidemment qu'on est tous là ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important également, c'est après, suite à ce lancement, alors quelle que soit la forme que vous utilisez pour ce lancement, je pense que ça peut être un événement en dehors de l'entreprise. Bon, là en ce moment c'est un peu délicat, ça peut être quelque chose d'un peu différent. Quoi qu'il en soit, il faut toujours en one-to-one après revalider la compréhension des objectifs au final de chaque employé pour s'assurer qu'on ne laisse personne de côté, que tout le monde est motivé, que tout le monde ait l'occasion également de poser ses questions, parce que on sait tous que quand on est dans une assemblée, on n'a pas tous le même niveau de confort sur le fait de poser des questions au final devant tout le monde. Donc parfois, le fait de repasser sur les objectifs en one-to-one, ça permet à la personne en question de pouvoir être un peu plus à l'aise, je pense, sur certains aspects.
Ouais, mais pour remettre du sens, l'année 2020 n'a pas été vraiment une année, on va dire, classique, entre guillemets. Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser classique, mais c'est une année où il y a eu énormément d'adaptations, il y a eu beaucoup plus d'un coup de télétravail, tout le monde n'était pas forcément armé d'un point de vue matériel et d'un point de vue orga, perso et pro à passer au travers de ça. L'année 2021 nous réserve forcément des surprises, comme chaque année. De faire ce lancement, c'est aussi de dire, on reprend le dessus, c'est-à-dire qu'on arrête de se faire balloter dans tous les sens. On remet un point de départ. En tout cas, en tout cas moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu et je pense que j'en avais besoin. Nous, on a eu la chance de pouvoir le faire en présentiel parce qu'on n'est pas beaucoup, donc c'est vrai que c'était bien. C'est un moment où on s'est aussi retrouvé. Tout le monde ne peut sans doute pas faire ça, donc au moins de repartager les valeurs, les objectifs, où est-ce que l'entreprise va sur 2021 et qu'est-ce qu'on va atteindre tous ensemble. Pour nous, c'était important, donc voilà, je pense que de le partager avec vous et de vous donner notre petit truc pour redémarrer 2021 en pleine forme, ça nous semblait intéressant. Je viens de me noter un truc là sur mon petit calepin qui est bien surdimensionné par rapport au nombre de notes que je vais prendre. C'est ce que j'allais dire. J'ai noté dynamisation. En fait, il y a quand même un risque, encore une fois, de retomber dans les travers potentiels qu'on a eu par l'année passée. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, ça va être super important pour tout le monde. Et même en tant que soi-même, on est tous managers, on se manage déjà soi-même. Pas facile tous les jours, ça. C'est vrai, tout à fait. Le fait de démarrer l'année avec un surcroît, un surplus d'énergie, ça va vraiment être nécessaire pour envoyer vraiment une grosse dose d'adrénaline et de motivation aux équipes et pour vaincre l'inertie des vacances au final. C'est quand même au final, en général, hein, sauf chez nous au final, c'est les vacances de Noël, c'est quand même la seule période en général où tout le monde est en vacances, on mange beaucoup, on passe beaucoup de temps en famille, on oublie un peu le travail, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, ça peut vite contaminer, entre guillemets, hein, le démarrage de janvier. Et au final, on sait très bien que si on ne se met pas le feu en janvier, on va commencer à se mettre le feu en février. Et du coup, on va commencer à avoir les premiers résultats en mars ou fin mars ou en avril. Et on a perdu au final un quart de l'année. Ouais, un quart de l'année, ouais, tout à fait. Vous avez compris que chez Stupanote, on ne va pas attendre février pour se lancer. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai, au final, on a redémarré le 4 janvier. J'ai l'impression que c'était déjà il y a 6 mois. Ouais, moi aussi. C'était brillant. Et ce qui explique aussi pour ça que tu vois, parfois, j'ose pas souhaiter les vœux aux gens. Tu vois, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, Nouvel An, que j'ai envie de me dire, je me mets à leur place, j'ai l'impression qu'ils vont se dire, le gars, il nous souhaite les vœux, on est au milieu du mois de juillet, quoi. L'année prochaine, je te balise la première journée de la rentrée, je te mets dans une salle et tu Je vais sors le pas faire. tant que t'as pas fini. Je vais le faire, c'est super important. Ouais. Et enfin, ce lancement d'année, pour moi, il a un côté rassurant. Je pense que c'est bien aussi de montrer à vos collaborateurs que l'entreprise reprend un peu le contrôle et s'est défini des objectifs. Alors, je vous les souhaite réalisables et atteignables, bien évidemment. L'idée, c'est pas forcément d'être surambitieux dans ce début d'année un peu flou, mais de se dire, ouais, on va le faire ensemble. 2021 nous a chahuté, on va le faire ensemble. On repart tranquillement, un jour après l'autre, et on va aller au bout. J'ai bien aimé le petit mot surambitieux que je couplerai au fait de ne pas être sur-stratégique. On a tendance à over-strategize. Je ne sais pas si ça se dit en français. C'est Tout le monde a compris. Un équivalent. Au final, la meilleure stratégie, c'est être obsédé par ses clients, être obsédé par son équipe, s'assurer qu'on a un delivery ultra qualitatif et surtout de faire et de s'approprier. Nous, on a défini quelques valeurs et quelques mots-clés pour cette année 2021. Et le premier mot qu'on a défini, c'est ownership. Donc le fait de s'approprier deux choses, s'approprier son environnement. Donc s'approprier, c'est vraiment au-delà de connaître. Connaître, c'est bien. S'approprier, c'est mieux. Donc c'est vraiment avoir la maîtrise à 100% de son environnement. Et le deuxième sujet qu'on doit s'approprier, c'est vraiment ses responsabilités. Donc, si vous êtes en succès, si vous êtes en échec, si votre entreprise est en succès, si votre entreprise est en échec, c'est pas de la faute de votre environnement, c'est pas de la faute de la Covid, c'est pas de la faute de votre voisin ou de votre concurrent, c'est de votre faute.
Ça te laisse bouche bée. Réfléchis. T'as dit plein de trucs, il me faut un petit temps d'absorption quand même. Bah, tu partages pas? Ouais, si, je partage. J'étais en train de réfléchir au fait d'être sur Stratège, en fait. Je sais pas si à force de regarder de te côtoyer, de regarder des vidéos de Gary ou les deux couplets, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, réfléchir, c'est bien aussi. Être davantage dans l'action. On se trompe, bah, c'est pas grave, parce que comme on se trompe, bah, on apprend, puis surtout, on apprend plus vite. Parce qu'on a l'habitude de réagir, et du coup, je pense que là, il faut y aller un jour après l'autre. Mais chaque jour doit être fait à fond. Yes. La théorie des petits pas. Ouais, c'est pas mal ça. En fait, de regarder le sommet, on le fixe, on décide qu'on y va, et puis on avance un pas après l'autre et on n'arrête jamais. C'est beau. On peut faire pareil dans la jungle, hein. Tout à fait. Je n'ai jamais été dans la jungle, mais j'imagine qu'on peut. T'y es ? C'est vrai. On va peut-être arrêter là. Ouais, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je sais pas si c'est facile à suivre, mais en tout cas, c'était intéressant. Si vous avez des questions ou quelque chose pas clair, n'hésitez pas à nous écrire, mettre un petit commentaire. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et un excellent début d'année. Bonne journée à tous.